shaking. Résultat, il y a déjà genre de gens qui n'ont même pas besoin d'attendre 15-20 minutes pour certains. Bonjour tout le monde. Eh ouais, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, je suis parti en Californie, à Los Angeles avec ma maman, pour se reposer et pour se changer les idées. Et toi d'ailleurs, est-ce que tu as déjà amené ta maman en vacances? Si tu l'as jamais fait, voici un jeu où avec la première lettre de ton prénom et ta date de naissance, tu vas pouvoir déterminer où est-ce que tu dois amener ta maman cet été. C'est obligé, tu le mets dans les commentaires et je vous dis si c'est bien ou pas. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir nos aventures à LA? Alors, c'est parti. Et dans ce voyage, on a eu des galères, mais dès le début. Déjà, ma maman, elle a toujours été sélectionnée comme le passager au hasard pour toutes les fouilles. Genre, on a perdu 1 heure en tout. Et moi, on n'a pas touché à mes bagages, mais par contre, en arrivant, j'ai oublié mon sac à l'aéroport de Los Angeles. Donc j'ai dû retourner et aller au commissariat de police de l'aéroport pour récupérer mon sac. Mais quand je suis arrivé, le commissariat, il était vide. Hi. Excuse me. No. Is there anybody? Genre, il y avait personne dedans. C'est trop bizarre, non? Sorry. J'arrivais pas à comprendre comment ça se fait. Et personne n'a réussi à me l'expliquer jusqu'à aujourd'hui. Hein. Au final, je suis allé dans un autre commissariat et ils avaient retrouvé mon sac. Everything's in there. Yeah, I was with my parents. Make sure everything's in there. Oh, yeah. Et dès le lendemain matin, on est parti visiter le Hollywood Boulevard. Avec les étoiles, là, vous voyez, et les studios de tournage. Putain, c'est ouf sur Hollywood, dès que t'arrives, on dirait qu'il y a déjà des tournages, tu vois. On dirait que c'est leur vie au quotidien, tu sais. Ils vivent pas ici, ils font que tourner. Ils sont tout le temps dans un rôle. Bon, moi aussi, je vais mettre dans un rôle. J'ai les mêmes mains que Thor. Franchement, j'ai le poing de Thor. Putain, il me faut son menhir. Là, on est passé voir genre le Beverly Hills Sign. Faut pas faire ça. C'est la caméra. J'ai des amis qui sont plus calmes que ça. Et nous, à la base, on avait fait il y a longtemps une photo genre carrément sur les lettres. Tu veux la faire ou quoi? Il faut aller dans l'eau ici. Du coup, là, on se balade dans les rues de Beverly Hills. Tu sais, c'est un quartier de riche un peu. C'est le 16e Neuilly, mais genre x20, x1000. Ça te rappelle des souvenirs ici, Beverly Hills? Oui, beaucoup. Ton enfance? Ça rappelle l'URSS un peu ici? Ça. Ah oui, j'avoue, ça fait très boîte postale, comme dans les films, tu vois. J'avoue, en fait, ça qui est ouf à Los Angeles, un peu partout, c'est que tu reconnais tout le temps des endroits de films et c'est vrai que tu te crois un peu dans un film. Là, on est arrivé dans un truc typiquement mexicain et indien de Los Angeles. C'est l'impression que t'es plus aux États-Unis là. J'ai voulu danser avec eux, mais ils m'ont même pas laissé. À la fin, elle m'a limite chassé avec la fumée. Franchement, des fois à Los Angeles, tu peux parler que espagnol, tu t'en sors. Hein. T'as pas besoin de parler anglais. Il y a tellement de Russes aussi, je peux dire que si tu parles que russe, tu peux t'en sortir ici aussi. Là, on s'est installé dans le quartier russe de Los Angeles, donc c'est West Hollywood, c'est un quartier russe. Et c'est ouf le nombre de magasins, dans tous les magasins qu'on suit, les trucs de soins, les pharmacies, les épiceries, les restaurants, il y a plein de trucs en russe. Il y a plein de gens qui parlent en russe. Des fois, on est là avec maman, on marche, on parle en russe. Après, je vais demander quelque chose en anglais à un vendeur et il va me répondre en russe quand même. Bon, je me suis сегодня просто накупили с немножко. Не говорили об этом, да, я так... Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, parce que c'est le quartier russe, mais c'est aussi le quartier homosexuel. Donc les Russes et les homosexuels, ils habitent dans le même quartier à Los Angeles. En Russie, je me dis, ça serait quand même incroyable. C'est ouf quand même, le nombre de SDF qui sont genre en mode quasiment bien ici, quoi. On dirait qu'ils sont tranquilles, ils vont détente, il fait tout le temps super chaud. Tu sais, on dirait que Los Angeles, c'est la ville la plus facile pour être SDF. À New York, les mecs, ils galèrent beaucoup plus.
Là, on a décidé de faire une petite visite un peu spirituelle. En fait, il y a une église à Los Angeles qui s'appelle Notre-Dame de Los Angeles. Tu sais, ça faisait trop marrer. Genre, c'est Notre-Dame. Genre, moi, dans le 13e, j'ai Notre-Dame de Chine. Là, c'est Notre-Dame de Los Angeles. Il y a Notre-Dame partout. Ça n'a pas le même design que Notre-Dame de Paris, hein. Et ce qui est ouf, par contre, ça ressemble plus au design. Vous voyez, ça, c'est une école d'art. Ça se voit que même le bâtiment, c'est de l'art, tu vois, ça se voit. Apparemment, il y a un toboggan pour rentrer chez toi. Tu sais, tu fais un toboggan et tu rentres directement chez toi. Les mecs ont des tables de mixage, on dirait David Guetta. On a décidé de se détendre un peu, tu vois, les pieds dans l'eau. Voilà, c'est comme ça qu'on se détend. Ça commence toujours mal. Même mes potes, ils font pas ça en vacances. Tu dis oui. Je pense c'est le Grand Parc. Il fait du bien, je vous jure. Il fait un peu chaud. Même l'eau là, elle est super chaude, mais genre, ça rafraîchit quand même, ça fait du bien de ouf. Donc là, on est venu visiter le centre-ville qui s'appelle le Downtown. Alors, je sais pas pourquoi le Downtown, c'est le centre-ville, mais c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'à Los Angeles, le centre-ville, c'est pas du tout les quartiers les plus chics, tu sais, genre, c'est plutôt dangereux. Alors, autant en journée, tu vois, c'est cool, c'est stylé, tu sais, des petits parcs comme ça, tu vois, en mode olivier et tout, tu vois, hop, petite olive. C'est dégueulasse, magnifique, voilà. Mais le soir, c'est amer dans la bouche là. Bon, vous voyez, les soirées dans le downtown, c'est aussi amer et dangereux que ces olives là. Ouais, le downtown, c'est un peu New York, quoi, tu vois. Genre, sauf qu'il y a quand même des petits palmiers. Plein de canards confines. Ça, c'est un bar de jour, il est 15h là, c'est pas la nuit, c'est pas une boîte de nuit, c'est une boîte de jour. Alors nous sommes allés dans un magasin, ou plutôt devrais-je dire une pharmacie à herbes médicinales. Et c'est vraiment impressionnant de voir comment ils vendent ça. C'est un Apple Store mais de l'herbe. Ici tu peux acheter un iPhone. Tu sais, ils te donnent des conseils de consommation et tout. C'est vraiment une pharmacie quoi. So, just take half. Ok. Yeah, there's a little line down the middle. So you Alors on est sorti, on a fait des petites courses. Alors, t'as envie de tester ou pas? T'as pas un peu peur? Même moi j'ai peur, c'est bizarre hein. Je rigole déjà. Donc on a pris plein de trucs. C'était marrant quoi, l'Apple Store de la weed, c'est pas bizarre? Oui, très bizarre. Très bizarre. Tu sais, où les gens te conseillent de la drogue. Ah oui, vous voulez ça? Non mais ça c'est magnifique, si vous avez mal aux épaules, si vous avez les genoux, mais ça c'est magnifique. Ça c'est une crème pour l'épaule, pour les genoux. Tu vois, quand t'as mal, tu mets ça, et la weed, ça te sauve. C'est de la sativa qui te fait rire. Genre à la base, c'est des bonbons rigolos. Tu veux moitié? Moitié. Vas-y, je vais prendre un et demi. Je rigole déjà. Ça y est, là, c'est parti direct là. C'est incroyable. Tu sens un peu un goût de cannabis ou pas? Bah, tu connais pas le goût de cannabis? Je ne connais pas pour l'instant. Il faut bien. Mâcher, sucer, mâcher, digérer. Non, pas encore. Excusez-moi, je déguste. C'est comme du vin.
Exactement. Palais. L'œnologue de la weed, je vous le présente. Ça me fait un peu aux herbes, tu vois, comme kvass. Ça ressemble au kvass russe, hein. Il est très bon. Tu vois, aux herbes en plus. Donc, Ouais. Pareil. on vous racontera ce que ça nous a donné. Résultat. Résultat. Il y a déjà, j'ai l'impression que même pas besoin d'attendre 15-20 minutes pour certains. Après, on a encore beaucoup rigolé, on l'a bien senti, on a bien dormi. Même si au final, on aurait peut-être dû aller encore plus doucement pour la première fois parce qu'on a eu des petites angoisses quand même. Mais en tout cas, c'était une expérience de ouf. Et le lendemain, on est parti au Universal Studios. Et ouais, aujourd'hui on a décidé de se faire le Universal Studio. En fait, genre c'est le Disneyland de Los Angeles. Par contre, les tickets c'est abusé, genre, c'est pas des prix qu'ils mettent. Aujourd'hui le ticket coûtait $144. Parce qu'en fait, les prix des tickets d'entrée ici, ils évoluent. Tu sais, c'est comme le Bitcoin ou la bourse. Aujourd'hui, c'était un peu en hausse. Et je vous jure, il y a des tickets genre annuels ou des tickets genre express pour 300 balles la journée. Je peux payer 400 balles ton ticket d'entrée, genre pour être VIP partout. Mais genre 400 balles pour une journée de parc d'attractions. En plus, il n'y a pas d'attractions de ouf non plus. Hein. Vous allez voir avec moi. On va essayer de faire le studio tour en bus là. C'est pas mal, tu vois, ça dure un bon moment. Toi, tu te détends, s'il fait chaud, franchement, ça va. Genre, pour l'instant, c'est pas super intéressant, mais en tout cas, faut connaître les séries, quoi, parce que tous les gens derrière, ils sont fous dès qu'ils annoncent un blast d'un acteur, d'un présentateur, ils sont en mode, oh, moi, je les connais pas, tu vas dire, ah bah cool. C'est des lieux de tournage, on dirait que tu visites des entreprises, tu vois. Là, on va aller dans les décors de New York où a été filmé Spider-Man et Capitaine America. C'est un peu flippant quand même. Je sens pas. Il pleut un peu trop, il fait beau mais il pleut un peu trop. Oh oh oh. Oh c'est génial de tomber sur toi à Los Angeles. Regarde, c'est ouf, hein. Tu fais Avec Allez go. Bon, là, après avoir rencontré des gens, on va aller dans le monde de Harry Potter. Le truc, c'est que moi, j'ai un peu honte parce que je connais rien de Harry Potter. J'ai maté le tout premier film quand j'étais petit, je venais d'arriver en France, je comprenais à peine. Donc attends, normalement, ça, je peux rentrer, je peux passer par un mur, normalement. Sorry, I try to go to Oxford. Par là, donc je peux rentrer dans le mur, normalement. I tried. Non. Avant, on faisait le même poids. Moi, j'ai arrêté de manger les donuts, c'est pour ça que je suis comme ça maintenant. Le Crustyland et tout. C'est incroyable, non? La bière d'œuf. Ok, d'accord. Universal Studios, j'avoue, vous m'avez bien eu là. Là, je kiffe là. Taille de cette cuisse. C'est ma cuisse ou quoi? On va goûter cette méga cuisse. C'est bizarre, on dirait que je suis Obélix avec une cuisse de sanglier. Ouais. Ouais, du goût, hein. En une journée, on a réussi à faire quasi toutes les attractions qu'on voulait, même plusieurs fois. Donc pour des adultes, une journée c'est largement suffisant pour ce parc. Et le soir à Universal Studios, il n'y a pas de spectacle comme à Disney. Non, le spectacle final, on l'a eu dans le ciel et dans la nuit. Ça fait 2 heures qu'ils tournent comme ça, mais je sais pas ce qu'ils ont essayé. Impossible de dormir, putain. Il éclaire un endroit, il fait des tours, c'est quoi, c'est...
On est dans GTA ou quoi? Oh, donc il est à peu près 6h du mat, donc ça fait plus de 2h30 qu'il tourne autour de Los Angeles. Et je sais pas à quoi il sert. Est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert? Je jure, même si c'est la police, mais qu'est-ce qu'ils font depuis tout à l'heure? Et voilà, on a décidé de louer une voiture aujourd'hui. C'est maman qui a loué, donc c'est sa voiture de temps pour tout ces jours. Toi qui conduis ou pas? Pas du tout. Je paye. Ouais, donc cet épisode avec l'hélicoptère, la police de LA, genre dans son ghetto bird qui nous a genre, empêché de dormir toute la nuit. Et du coup, on était un peu genre, de mauvaise humeur ce matin. Et je sais pas, on a voulu quitter Los Angeles, on n'avait plus envie de rester. Du coup, on a pris genre un hôtel à Las Vegas, genre dans la seconde. Et on est parti genre en un quart d'heure. On s'est préparé, on est parti à Las Vegas là. C'est ça. Monter le mari. Ouais, c'est ça. Il y en a marre. Et j'espère que j'espère qu'il n'y aura pas d'hélicoptère à Las Vegas. Et j'espère qu'on va gagner beaucoup d'argent aussi. Si je gagne de l'argent, je partage avec tous mes abonnés, c'est normal. Si je gagne, on partage tous. Ouais. Si tu perds. Et si je perds, bah vous me devez de l'argent. Au moins un like, vous me devez des likes. Il faut compter 4-5 heures de route en voiture entre LA et Las Vegas. Après, c'est un trajet assez facile et assez beau. Et ça donne surtout l'occasion de découvrir la route 66. Là, on s'est arrêté à une petite station d'essence, mais genre dans le Nevada, dans le désert, sur la route 66. Je vous jure, c'est magnifique. En plus, c'est vraiment genre les stations d'essence, un peu à l'ancienne. Ils ont laissé des trucs comme ça. Oui, avec les vieux, là, tu sais, les grosses barbes qui crachent du tabac à chiquer. Bah, c'est ça, on est exactement dans ce genre de station. Il y a ce genre de truc. La route 66. Putain, c'était un rêve de se retrouver sur cette route quand même. Putain, c'est ouf. Là, il fait des 40 degrés. On va arriver à Las Vegas, il fait 47 degrés. Et. Ce truc comme ça. Hop. Là, il fait genre 45, 47 degrés. Je peux pas être en t-shirt. C'est bon, on peut aller se baigner là. Bien sûr, on a pris l'hôtel de Paris Las Vegas pour la piscine. Parce que, ok, bon, la piscine est à peu près normale, mais on a vu que t'es de la piscine, les gars. La tour Eiffel ressemble vraiment à la vraie, donc tu t'y crois, c'est génial de se baigner face à elle. Et tu peux aussi prendre des bulles. Donc on a pris une nuit dans le Paris Las Vegas. C'est incroyable, t'as l'impression d'être dans Paris, mais avec des casinos qui sont interdits à Paris à la base. Il y a du ciel, donc toute la journée, genre même la nuit, il fait jour ici. C'est une sorte de soirée. Roulette, poker, tu sais jouer au poker? Tous. Tu sais bluffer? Voilà, monsieur. Et il y a un autre casino où il fait tout le temps jour aussi, c'est The Venetian. Enfin, c'est Venise quoi, c'est tellement Venise qu'il y a même des gondoles, je vous jure. Ouais, tout le monde peut chanter ici normalement. C'est incroyable ce casino, regardez les décors qu'il y a, c'est ouf. Et effectivement, la dernière fois que j'étais à Venise, on a aussi plongé, mais en caleçon, pas à poil, mais dans cette rivière-là. Et on a essayé de monter sur les bateaux et après on s'est fait virer du casino. Et voilà, à part ça, c'est magnifique. Hein. Je ne vais pas le faire. Voilà. 7, part. Bon ben voilà, je crois que j'ai tout perdu. Là ça gagne. Vas-y, 7 $. 8 $. 9 $. 10 $. Allez, on joue. En gros, avec 1 $, j'ai réussi à gagner 10 $. Bon, même si j'ai perdu 15 tout à l'heure, je me dis, je suis à moins 5. Ça va, non? Donc à ça, c'est 10 $, je vais les récupérer et je vais faire un burger avec.
Et comme je le dis souvent, un des plus gros avantages de Las Vegas, c'est que les chambres d'hôtel sont vraiment pas très chères. Genre là, on a pris une sorte de suite avec un jacuzzi et dans nos chambres. À Paris, pour ce prix-là, genre t'as une mini chambre avec genre, qui pue avec des cafards. Genre déjà, on a vu sur le Chrysler Building. Il est où Spider-Man là? Il est par là. C'est ça qui est ouf à Las Vegas, c'est que genre tu peux voyager mais juste en te déplaçant entre les hôtels. Tu vois, on a été à Paris, on a roulé 5 minutes, du coup on se retrouve à New York. Moi je flippe un peu, je pourrais te faire ça moi. Et on a fini notre séjour en admirant les fontaines du Bellagio. Et c'est ouf, c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour les yeux et surtout pour l'humeur. Ensuite, on est revenu à Los Angeles, puis quelques jours après, ma maman est rentrée. Je suis resté tout seul. Et voilà, ma maman est déjà partie malheureusement et du coup je suis resté tout seul là pour une dizaine de jours à LA, tu vois, histoire d'être sûr de pouvoir rentrer à Paris. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé, mettez un maximum de likes pour ma maman et si vous avez kiffé ce genre de format, j'aimerais tellement faire plus de vidéos avec elle. Moi en tout cas, j'ai un tout petit peu hâte de revenir quand même à Paris pour reprendre les tournages normaux. Allez, j'ai vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo mais qui va arriver mais très bientôt.